C'est avec une forte délégation des membres du gouvernement et des parlementaires originaires de la région de l'Est que les échanges dans le cadre du comité stratégique, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025, se sont poursuivis. Sur la liste des invités, pour ouvrir le bal des concertations en cet après-midi du 4 juillet, au Palais de l'Unité, 4 ministres de la République, Joseph Lee, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Wakata Bolvin, ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République. Ndjodom Armand constitue le bloc des membres du gouvernement. La liste des personnalités présentes s'élargit avec des parlementaires, sénateurs et députés confondus, 16 au total. L'arrivée du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo, à 13h30, dans le coup d'envoi des concertations. Les échanges vont durer environ 1h30. Au sortir de la salle, d'une seule voix, la région de l'Est réaffirme son soutien au président de la République, Paul Biya. En tant que chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Est, nous venons de boucler une tournée dans les 4 départements que compte la région. Et je crois pouvoir porter ici et porter au chef de l'État le message des populations de l'Est qui disent qu'elles ont une voix et une seule. Et elles ont donné cette voix à une seule personne, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous travaillons donc aujourd'hui pour une victoire, certes, mais une victoire éclatante. Une victoire qui n'est pas le moindre souci. Le tour est donné à la région du Sud d'arriver au Palais de l'Unité en fin d'après-midi. Le rituel sera le même pour la délégation qui, en plus des parlementaires, compte dans ses rangs 4 membres du gouvernement présents. Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune, le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, puis Lupaul Motazé, ministre des Finances, et enfin, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Le Sud est mobilisé de manière exponentielle derrière le candidat Paul Biya, puisqu'il est candidat, article 27, alinéa 3 des statuts du RDPC, puisqu'il est candidat, il est notre candidat et nous ferons tout pour que dans le Sud, il gagne. Mais attention, il y a beaucoup de travail sur le terrain. Il faut fidéliser l'électorat acquis. Il faut persuader l'électorat flottant, hésitant, indifférent. Il faut convaincre l'électorat hostile, il faut le convaincre, le ramener. Et il faut donc contrecarrer démocratiquement l'électorat qui est irréductiblement hostile. Un soutien réaffirmé au candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président Paul Biya, et une promesse de ratisser l'âge sur le terrain pour convaincre même l'électorat indécis. Avant ces 2 délégations, c'était les régions de l'Adamawa et de l'Ouest qui ont pris part à ces rencontres autour des responsables du secrétariat général de la présidence de la République avec les membres du gouvernement, les parlementaires, débutés depuis le 1er juillet au Palais de l'Unité.